Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec et au mois de Seb prend le contrôle. J'ai pris beaucoup de contrôle Oui. ce mois-ci, plus que ce que vous pensez. Ben, En fait, vous savez, on en a déjà parlé, je pense. Ouais, c'est ça, on a fail les niveaux techniques, mais pour elle, Seb, donc on a remplacé Dagon et on a remplacé Six Sense. Ouais. Là, Seb avait choisi It Follow pour cette semaine Ouais. pour remplacer. Puis l'autre jour, c'est quoi t'avais choisi déjà? C'était un autre bon film, là, par contre. Là. Oh, ma mémoire de poisson m'échappe. My God, on est Mais pas bon. Hein, vous- la vous semaine d'avant, ouais. Vous autres, vous l'avez écouté la semaine passée. Pour nous, il y a comme un intervalle de genre Ça s'est mélangé à cause de notre 2 fail. semaines et quelques, puis- Ouais. et plus même entre les deux enregistrements. Fait que vous excuserez notre mélangitude. Mais je sais pas si c'est comme un upgrade versus le plan Ben, initial. Mettons que si tu le compares à Dagon, c'est peut-être une upgrade. Malgré que Mhm. Dagon, il était spécial parce qu'il me faisait triper d'une autre façon. Ouais. Tu sais, c'était pas, on s'entend, là, c'était pas un chef-d'œuvre abouti, là. C'était pas un 9 sur 10, mais pour moi, il y avait une valeur un peu plus... C'est X-Men qu'on a Ouais. fait. C'est X, tabarnak, comment on a Fait fait que- pour oublier ça? X puis It Follow. Fait que, tu sais, C'est quand même... Six Sense versus X puis It Follow, vous êtes quand même gagnant, on change un peu, right? Ouais, parce que tu sais, c'est ça. Je pense que Six Sense, c'est peut-être celui qu'on est ressorti le plus grand. là. J'ai hâte de voir It Follow. Là. Je me prononce peut-être trop vite. Mais c'est ça. Quand même un bon trade. Au minimum, c'est égal ou supérieur à mon opinion. Là. Mm. Mais ouais, fait que Seb a choisi It Follow, qui est un peu dans la liste des... moi, je considère qu'il y a eu dans 2010 à 2020, là, on va dire, là, des films quand même marquants dans le monde de l'horreur qui a fait que l'horreur est comme devenu... comme a repris ses lettres de noblesse. Là. It Follow en fait partie. J'en ai déjà parlé. Babadook. Mhm. On avait The Witch aussi, qu'on Ouais, a fait The dans, Witch qu'on qu'on fait a dans fait. ton mois. Puis t'as aussi d'autres films de Jordan Peele, Ari Aster, donc tu sais, Hereditary, t'as Get Pour Out. les gens tout- qui frissonnent quand on dit héréditaire. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, Seb, pourquoi It Follow? Puis comment t'as trouvé ça? La raison principale, c'est que j'en ai entendu quand même beaucoup parler. Il est revenu souvent, on se l'est fait souvent proposer aussi. Ouais. Ça a comme eu un build-up de curiosité de ma part. Puis bon, les films de ces années-là, à date, je pense que j'ai généralement, on a peut-être juste choisi les meilleurs, Ouais. mais à date, j'ai vraiment pas été déçu. Fait que je me suis dit, pourquoi ne pas, satisfaire une curiosité. Je vais le dire là, vraiment. Curiosité. Une curiosité, puis en profiter pour adresser une suggestion qu'on s'est fait donner vraiment souvent au cours Ouais. des Merci 2 aux ans. auditeurs qui se reconnaissent parce que là, j'ai Oui. pas les noms. J'ai pas pris en note tous les noms, mais Étalé sur 2 ans, là, mais c'est ça. Mais vous nous l'avez suggéré fortement. il a été plusieurs suggéré d'entre à plusieurs reprises. C'est comme c'est le deuxième film du réalisateur David Robert Mitchell. Il a scénarisé aussi le film. Il a fait après ça Under the Silver Lake, que je recommande à tout le monde, Ok. qui est une espèce de film noir underrated. Inherent Vice, as-tu vu? De Paul Thomas Anderson. J'ai pas vu Inherent Vice. Ça a le Je même l'ai pas mood vu. que, pour ceux qui ont le référentiel, Under the Silver Lake, un peu le même mood que Inherent Vice. Tu me montres. C'est-tu ça, Inherent Vice, que c'était un peu apocalyptique? Là, Ouais, le avec personnage Joaquin principal, Phoenix, là. il est sa drogue un peu Ouais. tout le long. Ok, ouais. C'est ça. C'est un extrait ou c'était juste le trailer que tu m'as montré? Je t'avais montré le trailer. Juste le trailer? Ouais. Il est quand même riche, hein? Ouais, il est très riche. Mais ouais, fait que ce film-là, il est quand même. C'est pour un. Moi, je pense que. En tout cas, je vais finir par faire une phrase avec ça. Là. Vas-y, prends ton temps. C'est parce que. Tu sais, quand tu dis qu'il y a des films d'analyse, puis moi, c'est un de ces films-là d'analyse que je suis à peut-être ma 3e écoute, puis je sais qu'il m'en manque encore beaucoup. Ouais. Puis il n'y a pas assez d'internet pour m'aider. Fait que il y a des choses qui m'ont fâché que tu vas pouvoir avoir une interprétation, là, puis une résonance. Là. Mais comment tu as trouvé It Follow? J'ai aimé mon écoute. Ouais. Honnêtement, il y a, je vais dire, rien d'extravagant dans ce film-là, mais il réussit à bâtir une très belle tension, une belle méfiance, presque une petite agoraphobie. Ok. Dans le sens T'as-tu où- écouté le vidéo aussi que je t'ai dit d'écouter? Non. Ah, J'ai pas eu le shit, temps. crap, Seb. Non, j'ai Ok, pas, j'ai ben, pas je eu vais le pas te temps. l'expliquer le contenu. Je vais créditer le vidéo. C'est Mais- Cinéfix It Follow. OK. C'est C'est quoi mais- qu'il explique déjà? Il explique un peu le... Mais il explique tous les mouvements de caméra, comment ils sont faits pour manipuler le spectateur. Que dans le fond, souvent dans l'horreur, puis ils montent jazz pour le faire. T'as la caméra qui est pointée, puis en arrière, ton safe zone. Fait que la caméra, elle fait juste pointer l'action, tu le vois descendre, diver, puis tu sais que l'horreur, où tout va se passer dans le bateau, puis là, quand ils trouvent le cadavre dans le coque du bateau sortir, ben ton jumpscare, il est là.
en arrière, c'est ta safe zone, puis c'est où que l'auditeur est. Mais It Follow manipule dès le départ avec sa scène d'ouverture comme les règles de cinéma pour que tu te sentes jamais en sécurité. Fait que dans le fond, la fille, elle sort de chez elle au début du film. Ouais. La caméra, elle tourne. Puis là, la fille, elle fait un rond par rapport, mais la caméra, elle reste centrale. Puis elle tourne, puis elle monte 360 où est-ce que la menace pourrait être. Fait que tout au long du film, il y a souvent des mouvements comme ça que tu vois juste la... Respect, man! Que tu vois juste la... Ça va pas. C'est incroyable! Non, mais tu sais, je pense entre autres quand il décide d'aller rechercher celui qui a donné... On spoil le film, by the way. Oui, celui qui a donné l'ITS. Fait que dans le fond, je pense en plus c'est même plus rendu un ITS, là, mais bon, je pense que c'est rendu un autre acronyme, mais je suis pas sûr. Non, c'est ITS, je pense. Ouais. Fait que, ça fait longtemps qu'on a fini ces cours-là. Tu vois une fille marcher, la caméra elle tourne, elle fait un autre rond, tu revois la fille qui marche, puis elle est plus proche, puis là la musique commence, puis tu restes sur tes personnages, puis après ça ils se déplacent. Fait que là tu sais plus où la menace alentour, puis de quel bord elle va venir. Fait qu'il y a plein d'éléments comme ça qui font en sorte que comme spectateur, t'es un peu désorienté ou tes repères sont comme bougés. Puis moi, j'ai trouvé que le film est vraiment bon avec des moyens simples comme justement des mouvements de caméra à créer une espèce d'agoraphobie. Puis aussi une espèce de... Parce que quand t'es en public puis qu'il y a plein de gens, tu te dis c'est dangereux parce que je vais moins bien la voir venir. Ouais. Puis à l'inverse aussi, quand ils sont dans une pièce ou dans une maison... Ben, tu sens pogné. Tu te dis qu'ils sont épais, c'est sûr qu'ils vont se faire prendre. C'est le meilleur moyen de se faire prendre. Au fond, c'est d'être dans une pièce fermée parce que t'as plus d'issue. Puis le gars l'avertit. Il dit, tu vas pas dans une pièce, tu vas jamais dans un endroit où il y a juste une sortie. T'sais. Ouais. Fait que j'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai hâte de voir l'analyse parce que autant j'ai aimé le film, il a fait une belle tension, j'ai été sur les nerfs tout le long. Je trouvais qu'aux premiers abords, mettons, la première comparaison que tu peux faire avec le monstre, mais c'est clairement une ITS. Puis je trouvais que c'était tellement in your face que je me suis dit, c'est sûr, c'est pas juste ça. C'est parce ça, non, que, c'est pas juste ça. Elle est vraiment tellement dans ta face, celle-là, qu'elle est difficile d'ignorer, là, on s'entend. Mais ce film-là est extrêmement riche au niveau thématique. Là. Je vais t'apporter des thématiques que j'ai visées, que même sur Internet, je les ai pas vues. En fait, tout ça pour dire que je suis allé lire un peu, justement, parce que je me suis dit, c'est impossible que ce soit juste ça, tu sais. T'as-tu trouvé des réponses? Oui. Il y en a une couple que j'ai trouvé satisfaisante. Il y a comme beaucoup l'agression sexuelle, là, je sais pas. Ouais, l'agression sexuelle, les relations toxiques aussi. Parce que tout ça, ça apporte beaucoup de relations toxiques, puis ça met en lumière certaines relations qui semblent correctes, mais qui sont vraiment clairement pas. L'apport envers la sexualité aussi là, est quand même comme critiqué beaucoup là, aussi. Là, elle, clairement, tous les partenaires qui font en sorte qu'elle peut être dans le trouble sont pas des partenaires qui sont positifs pour elle. Ou, comme le gars Greg, il s'en fout, il veut juste la fourrer. Au final, il s'en fout du curse, puis il y croit même pas, là, mais il voit une opportunité de faire. Il est profiteur, les gars sur le bateau. Puis probablement que, mettons, tu veux pousser l'analogie de l'ITS, tu pourrais te dire aussi que ça ressemble un peu au sida, c'est insidieux, puisque tu pourrais l'avoir, quelqu'un peut te le transmettre, puis tu le sais pas avant qu'il soit trop tard. Ouais, c'est notamment, mettons, les deux gars sur le bateau, probablement qu'il y en a un des deux qui l'a eu, puis qui s'est clairement fait tuer par le monstre, puis qui a jamais eu l'occasion de se rendre compte de ce qui se passait, tu sais. Effectivement. Cette technique, elle aussi, elle, quand même... Elle aurait peut-être pas fait l'amour avec les gars. Ça, c'est dépendamment de quel genre de personne t'es, là. Ouais, mais tu sais, ça, c'est plus prêté au film, la logique, mais ça peut être vu comme ça quand même. Fait qu'il y a la relation toxique, puis l'autre que j'ai bien aimé comme analyse, c'est que au final, puis c'est juste la mort, au fond. C'est pas vraiment un monstre, c'est juste la mort. Oui, elle te suit tout le temps, elle arrive tranquillement. Tu sais pas quand est-ce qu'elle va te pogner, mais c'est sûr qu'elle va te pogner. Peu importe ce que tu vas faire. Peu importe ce que tu vas faire, où tu es. Ouais. Puis peut-être que son tour à l'autre va venir avant toi, mais inévitablement, elle va revenir à toi. Ouais. C'est une chaîne, c'est sûr. Moi, j'adhère beaucoup à l'agression sexuelle dans les textes, puis je vais t'expliquer pourquoi à travers notre survolage du film. Là, cool. mais la mort, je trouve ça intéressant aussi. Je pense qu'il peut se lire des deux façons. Il peut se lire, mais je suis d'accord avec cette espèce de pression-là qui est constante, mais je trouve que j'aurais trop... Mettons, si ça avait vraiment... Mettons,
si j'avais réalisé ce film-là puis que ça avait été plutôt ma thèse, j'aurais été moins, je pense, sur l'axe justement sexuel, puis j'aurais trouvé une autre façon de transmettre le curse. Ouais. Ça aurait plus mis en valeur l'espèce d'inévitabilité. C'est difficile aujourd'hui, mon Dieu. Ouais, quand même, hein, le vocabulaire trébuche. On le ramasse par terre, s'il vous plaît. Puis, ben c'est ça, j'aurais choisi d'autres moyens de transmission pour qu'on ait moins le focus sur la portion sexuelle des choses, puis plus sur l'inévitabilité. Tu t'es pas pris des films faciles, hein, pour ce mois-là, quand tu repenses, là? Ouais, mais quand même. Un défi, des fois, c'est pas... Mais entre The Witch puis It Follow, parce que là, je sais pas lequel qui va sortir. On va s'arranger pour que The Witch sorte avant. Là. Lequel t'as le plus aimé? C'est difficile. Parce que j'ai mis un peu dans le même genre, avec une interprétation à voir, quand même sérieux, slow pace. Je pense que je vais dire The Witch. Plus artistique, un petit peu plus. Moi, j'ai plus aimé It Follow. J'ai mieux aimé le crescendo de la finale. Il y a des choses que je m'attendais plus à un certain point du film, comme, ben là, on en a déjà parlé, spoiler alert sur The Witch aussi, quand le goat, au fond, la chèvre, parle à la fin puis qui est personnifié par le diable. On dirait que rendu là, ça m'a beaucoup, beaucoup satisfait cette sortie-là. Ouais. Fait que It Follow est quand même encore très frais dans ma mémoire. La musique d'It Follow est très nice. Elle est très cool, mais on dirait que, je sais pas, l'esthétique vient plus me chercher sur The Witch, mais ça, c'est aujourd'hui maintenant. Ouais. Mais peut-être qu'il va vieillir. Puis on n'a pas encore eu la conversation sur It Follow non plus. J'ai plus aimé It Follow, fait que je vais peut-être te l'amener. Tu vas peut-être me tirer vers le haut. Le budget, tu penses qu'il y a peut-être combien de ce film-là? J'ai un feeling, et ça va être tough parce que il peut être relativement haut comme il peut être très, 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 très bas. J'ai je vais dire 7-8 millions. 1 million. Wow! Ouais, quand même. Bien joué pour 22 millions de recettes. On parle quand même en 2010. Là. 2014. 2014, là. Ouais. Au million, c'est un exploit incroyable. Non, vraiment. Fuck, man. Mettons qu'on va dans le film, là, je te dirais qu'une des thèses aussi là, que je voudrais t'apporter, on va commencer à parler du film un peu plus. Il y a clairement trop d'emphase qui est mis, parce que le début du film commence premièrement avec, on a dit, là, la caméra qui tourne autour d'une fille. Ouais. Puis la caméra, au final, c'est la menace dans cette scène-là, right? Non, ton point, t'es central. Fait que tu tournes, ta menace, elle peut pas tourner sur elle-même. Dans le film, elle va toujours en direction droite. La caméra, quand elle pin down, elle fait juste te montrer toutes tes possibilités de menace. Et personne. Et même pas l'audience. C'est ça qui est différent avec beaucoup d'approches de d'autres films. Fait que non, c'est pas la menace. Okay. Et en fait, la caméra est presque jamais la menace. Tu remarqueras, là, si on dissèque un peu, là, elle est jamais la menace. Non, même si ça coupe. Puis, dans le fond, il y a, après que ça soit arrivé, ben, first, comment tu as trouvé le shot de la plage? Moi, je trouve que c'est une ouverture incroyable. Ça pique ta curiosité à l'os. Elle m'a gagné, la fille. Chris, oui, tu te dis, hey, c'est bon. Ça n'a pas bien été. Mais clairement, le plus violenté que l'autre, là, le Greg, qu'on va mourir, c'est quasiment une autre des seules morts qu'on voit par la chose. C'est ça, c'est... oui, c'est un autre aspect de l'analyse que j'ai lu sur Internet. Ouais. Fait que j'ai pas de crédit, mais il disait que, tu sais, je me souviens plus c'est quoi le nom du personnage, mais le gars qui transmet le curse à notre personnage principal, tu sais, il lui explique les règles. Puis j'ai lu à quelque part qu'ils disent que, ben, tu sais, ça, c'est les règles que lui connaît. Ouais. Mais il y a peut-être d'autres règles qui nous sont inconnues qui fait que pourquoi la façon qu'elle est morte versus la façon que Greg est mort, c'est ça? Oui. Que Greg est mort, c'est différent. Il y a peut-être de quoi dans son péché, mettons, ou il y a comme un autre aspect des choses qu'on connaît pas. Il y a beaucoup un peu de complexe du dip aussi qui est rentré dans le film. Est-ce que comment les parents agissent ou comment il y a une oppression qui est faite envers la sexualité aussi quand à un certain âge. Parce que lui, il meurt par sa mère, Greg. Ouais. Fait que déjà, ça c'est comme un peu... Ça met la puce à l'oreille. Puis, je sais pas si t'as remarqué, mais la personne à la piscine, à la fin, ils s'en vont dans la piscine. La personne qui les suit, c'est son père. Ouais, ça, j'avais remarqué. Fait que déjà là, c'est lui qui passe plus proche de la tuer. Ouais. Fait que qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ça, c'est-tu par rapport à la sexual assault? Ça, c'est vrai que c'est pas clair. Là, on est rendu complètement à la fin, mais on fait juste flower la conversation. C'est un film, pour vrai, l'interprétation...
Tout est dans l'art, ouais. Ouais. Puis Tout est l'interprétation dans en Seb peut être autant valable que il n'y a aucune réponse claire Mais à ce film-là. En termes de réponse pas claire, justement, tu sais, qu'est-ce que son père représentait pour les deux filles? Tu sais, c'était-tu une influence positive ou négative? Parce qu'elle refuse de dire à sa sœur qui elle voit. Ben déjà là, il est pas là. Puis la mère, la seule fois que tu vois, elle parle jamais. Soit qu'elle dort avec un côté de sa fille, ou sinon elle boit de l'alcool. Ou on la voit de dos. Je pense qu'il y a des shots où on la voit de dos. Fait que la mère est vraiment comme... Ben, elle est absente. Ouais, mais T'sais. elle a pas de l'air heureuse non plus. Non. Puis qu'est-ce qui est Clairement fucked up, alcoolique. que ça, c'est la première fois que j'ai réalisé à cette écoute-ci. Parce que là, c'est ça, on a le shot de la fille, elle a la jambe toute arrachée, puis après ça, on s'en va vers Jay. Ouais. Elle a une sœur que à C'est pas l'entour clair de sa laquelle sœur. des deux est la plus vieille, hein? J'ai l'impression que c'est Jay. Moi aussi. Mais à l'entour de sa petite sœur, il y a 2 autres personnes Ouais. qui gravitent, dont un gars, que je me souviens plus de son nom, puis une autre fille, justement. Ouais. Puis il y a la petite sœur de Jay. Là, il y a plein de symboliques que je voulais en arriver. Là, parce que tu as mentionné quelque chose qui était intéressant avant, là, parce que mon cerveau, il se balade de tout le monde. Les personnes que la mort interprète versus Ouais. la façon qu'il meurt, puis les gestes. Oui, c'est ça, parce que... Puis elle refuse de dire que c'est son père à c'est sa ça. sœur. Puis là, moi, il y a 2 affaires qui sont sorties quand j'étais en mode vraiment plus analyse de ce film-là. Parce que la première fois que je l'ai écouté, je savais pas pendu c'était quoi pour que It Follow, espérait c'était bien bon. Je l'ai écouté, j'étais comme OK, c'était fucking nice. Je l'ai acheté, je l'ai réécouté. Là, j'ai interprété un peu plus qu'est-ce que ça pourrait être la symbolique à travers la personne. Puis après ça, j'ai extrapolé la symbolique pour les personnages. Puis là, il y a deux, trois affaires qui sont sorties que j'ai de la misère à mettre le doigt dessus. T'as-tu remarqué que c'est impossible de mettre un temps sur ce film-là? Une époque? Il y a des vieux chars, il y a des nouveaux chars. Mhm. Ils ont tous des TV cathodiques. Mais en même temps, il y a une fille qui lit une Kindle, que c'est Ouais. clairement trop technologique. Ouais, même c'est là, une Kindle, une liseuse, liseuse en 2014, je suis même pas sûr qu'il y en avait des aussi petites ou des choses comme ça. Ouais, ça a l'air plus d'un gadget un peu inventé. Ouais. Il n'y a pas de cellulaire, à mon souvenir. Y en a-tu? Y en a-tu des cellulaires? Je les vois jamais appeler à l'aide, rarement. Je pense pas qu'il y a de cellulaire. Fait que c'est comme bizarre, il y a des affaires trop technologiques, d'autres affaires qui sont pas technologiques. Je comprends pas ça. Le but, c'est de nous désorienter. Je sais pas, mais je trouve ça intéressant quand même qu'il n'y ait pas de... T'as C'est aucun difficile lien de temporel Ouais. pour te mettre dans... C'est rare, ça. C'est difficile. Fait qu'on sait que c'est temps moderne-ish. Ouais, mais en même temps, tous des cathodiques, les gens, il n'y avait plus de cathodiques passé 2010, certains, genre. Mais ils sont quand même aussi dans Détroit pauvres, hein? Mhm. Ça, c'est une thématique qui est vraiment effleurée dans une des conversations qu'ils ont. Ouais. Mais ils parlent qu'ils sont à Détroit puis qu'ils sont dans le quartier pauvre parce qu'il y a la mère d'une des filles, au fond, qui dit qu'elle lui interdisait d'aller plus loin que telle place. Puis là, c'est là qu'elle s'est rendue compte que telle place, ben, c'est la fin du district. C'est le début de la ville, C'est après. le début de la ville, de la grande ville, au fond. Fait que... Mais tu sais, aussi, là, d'intemporel, au cinéma, quand elle s'en va avec sa date, le gars qui le transmet, c'est Charade, un film de 1963, qui est au cinéma. Puis il y a un gars qui joue du synthétiseur. Quand est-ce que tu as vu une salle de cinéma où est-ce que le gars il joue du synthétiseur avant que tu rentres? Il y a plein d'affaires bizarres, mais le style vestimentaire était plus quasiment 2010-2014, comme l'époque le veut. Fait que c'est vraiment spécial. C'est difficile à... Mais tu sais, en même temps, ce film-là, il y a un gros feel. Puis pour vrai, j'ai mis le doigt dessus aussi à la fin de mon écoute. Un gros feel de Donnie Darko, je trouve. Oh wow, joli flash. Parce que je suis d'accord avec ça. le genre bas budget, Donnie Darko aussi, quand ils vont voir Evil Dead au cinéma, il y a d'autres... la musique, c'est tout le temps plus vieux. Mais Donnie Darko, au moins, ils le mettent temporellement dans une époque parce qu'il y a Bush père, puis il y a une époque politique. Fait que tu sais, c'était où? Mais au niveau interprétation, le feel de grandiose malgré un budget vraiment petit, des bons acteurs, tu sais, Maika Monroe, moi je l'adore, là. Oui. Elle joue dans The Guest aussi que j'ai bien aimé, puis elle est intéressante à suivre. Fait il y a comme je trouve qu'il y a un peu un vibe de Donnie Darko comme un film culte. Puis on parle quand même d'adolescents, mais d'adolescents matures aussi. Ouais. Ce qui est plus l'âge aussi dans le style de Donnie Darko. C'est vrai. Mais c'est ça, fait que déjà, là aussi, où est-ce que je voulais m'en aller avec tout ça, c'est que là, il écoute une télé cathodique avec une vieille émission quasiment noir et blanc ou vieille affaire. Il regarde un vieux film. Il regarde juste des vieux films à TV en noir et blanc. La fille, Ali, est sur sa liseuse, puis le livre, elle me demande c'est quoi le livre, puis elle a dit c'est Les Idiots. Fait là, moi, je me suis dit, j'étais en mode interprétation, je vais aller voir c'est quoi Les Idiots. Ça a l'air que c'est un poème. J'ai passé au travers de ça un petit peu survolé, là. Puis ça a l'air que c'est un poème quand même complexe. Oui, ben c'est une nouvelle. OK. Puis
dans le fond, le narrateur voit un idiot, que lui, il y a 3 autres idiots dans sa famille. Mais c'est comme une famille, là, au final, là, c'est dans le fond, là, j'ai lu la nouvelle plus poussée, le couple a eu un enfant qu'ils reconnaissent pas comme étant pas humain, mais il dit il n'y a pas d'émotion, cet enfant-là, il n'y a rien, puis c'est quasiment Historique. comme si c'était pas le leur. Ils ont des jumeaux après, puis même affaire qui arrive, puis il y a un autre enfant, puis c'est ça qui se passe. Une des enfants finit par tuer son père, puis après ça, elle pense que le fantôme de son père la poursuit, puis elle tombe en bas d'une falaise. Fait là, déjà, la poursuite par la mort, poursuite. ton interprétation de c'est la mort, puis c'est inévitable, vient là, mais en même temps, le sexe masculin, le père, elle qui se poursuit par son père, c'est-tu juste c'est-tu juste comme un hommage à l'œuvre? Parce que lui, il l'a beaucoup aimé, puis c'est un peu comme une espèce de Parce qu'il est transposition de... Elle fait pas juste le lire. Je pense que la professeure aussi lit exactement cette œuvre-là. Mais Ça se c'est-tu peut-tu? elle qui... C'est ça, je sais pas si quand elle parle d'Icarus, de la mort qui est Ouais. inévitable. Fait que, le thème de la mort qui est inévitable est souvent là. Fait que l'interprétation est très très juste de ça. Parce que quand elle parle d'Icarus, je suis là, je viens pour te prendre, il y a une personnification de la mort comme la personnification de la chose qui nous suit. Mais en même temps, tu sais, c'est ça, je te dis, j'ai comme plein de pièces du puzzle, mais on dirait qu'il me manque une ou deux pour tout voir l'ensemble. Puis c'est ça qui me fâche un peu, mais c'est ça qui fait que j'aime beaucoup ce film-là. Parce que il est riche, puis il est super intéressant, il est bien filmé, la musique est incroyable. Fait que c'est une œuvre que j'y parle pas avec beaucoup d'enthousiasme parce que c'est très cérébral, je trouve, mais que j'aime beaucoup. Là. J'aime vraiment ce film-là. Puis, fait que tu sais, c'est ça. Là, les idiots, ils disent que... Fait que juste à cause de ça, le fantôme qui la poursuit, tu sais, c'est soit une transposition de l'œuvre que lui a voulu faire, parce qu'il l'aime, une réinterprétation, est-ce qu'on y va juste avec la mort, ou bien dans l'œuvre, le père est-tu incestueux, y a-t-il quelque chose avec le père? Est-ce que le père dans l'œuvre est mieux décrit, puis ça nous aiderait à comprendre c'est quoi le père dans notre film? Parce qu'en même temps, 4 personnages, on a toujours 4 personnages, les autres aussi, fait que nos idiots, c'est un peu nos personnages principaux. Puis il me semble que les sexes concordent aussi, là. Mais au lieu d'être dans la même famille, c'est plus comme du monde qui... Mais ils ont l'air à se supporter parce qu'ils C'est sont ça. tout le temps ensemble. Exact. Fait que Depuis le jeune âge. Ils sont clairement une famille à eux. Si tu tiens en compte, mettons, qu'ils viennent de milieux plus pauvres, que les parents un peu plus absents. Souvent, les enfants apprennent à devenir débrouillards un peu plus tôt dans la vie, puis à développer des caractères aussi plus forts. Ouais. Fait que, ça fait du sens que ces 4-là, mettons, ont un lien plus fraternel que d'autres amis. C'est riche, comme tu dis. Ouais, mais c'est ça. Fait que, est-ce que de lire cette nouvelle-là, fort probablement, pourrait peut-être m'aider à savoir le rôle du père puis interpréter mieux le film après ça, peut-être. Puis, mais tu sais, quand je l'ai lu, il était vraiment, tu sais, il était pas correct, là, le père. Là. Fait que si le père est pas correct, là, tu peux peut-être embarquer la thèse de l'abus sexuel. Puis, tu sais, elle en a d'autres qui... Ça, j'ai checké un peu sur Internet aussi. Pas par rapport aux idiots, là, j'ai rien vu sur Internet là-dessus, là, puis ça, c'est mon interprétation personnelle. Moi, la source que j'ai lue, font juste dire qu'ils le citent puis qu'il y a un lien à faire, mais qu'ils se lanceront pas là-dedans parce que la nouvelle est complexe, justement. Ben, c'est ça, mais clairement, les 4 personnages, clairement le père, moi, je pense qu'il y a des liens à être faits là. Mais il y a aussi, c'est ça, je pense qu'il y a comme toute une interprétation à faire avec, je me souviens plus de la symbolique de l'eau, c'est quoi dans la vie, parce que au final, elle commence, la scène est dans la piscine. Oui. La première fois qu'on la voit, elle est en train de s'occuper de sa piscine, puis elle s'occupe de sa piscine, puis il y a des jeunes qui l'épient. Qui l'espionnent, Puis on en revoit d'ailleurs un des jeunes. C'est vrai. C'est une des apparitions de la créature. Ouais. Fait, lui, encore une fois, c'est sexuel de la regarder, puis il la regarde de façon comme un objet de contemplation. Fait que déjà là, t'as encore la thématique de peut-être l'abus sexuel ou Puis la deuxième fois que tu la revois, je pense qu'elle vient de faire l'amour avec Greg, puis Greg vient la revoir. La deuxième fois que tu revois quoi? Tu la vois dans la piscine. Ah, dans la piscine? Ouais, que tu vois Jay dans la piscine. Je pense qu'elle a... Oui, je pense que c'est ça. Je pense qu'elle vient de faire l'amour avec. Ouais. Puis elle le revoit. Puis il lui dit qu'il n'a rien vu encore. Puis là, il se demande si c'est bon signe ou pas bon signe. Puis il se pousse chez eux, de quoi de même. Mais je me souviens qu'elle est dans l'eau à ce moment-là. Puis quand Jay meurt, après ça, sa piscine est détruite. Elle est détruite, c'est vrai. Fait qu'il y a une symbolique à faire avec l'eau de la piscine parce qu'à la fin, pour le battre, il s'en va en piscine. Il s'en va en piscine. Ben, mettons, tu pousses plus loin la scène d'ouverture. Clairement, la première fille qu'on voit dans le film qui s'est faite tuer, elle s'en allait vers l'océan. Ouais. Pour une raison quelconque. Fait que c'est-tu comme... C'est stratégique, selon moi, mais... Ben, c'est le bout du monde, au fond. Est-ce qu'elle s'est rendue jusque-là pour se trouver sans issue, au fond? Ouais. Parce qu'elle avait plus nulle part où s'échapper derrière elle. C'est ça qui a fait que... Parce que si tu parles, mettons, d'un océan ou de
des mers, c'est gigantesque là, au fond. Là, fait que c'est l'infini. Ça peut être aussi juste stratégique, assez adossé. Elle peut voir la menace. Elle a plus d'options. À 180, ouais, c'est vrai. Quoi d'autre? La deuxième fois, au fond, quand ils vont au chalet, ils sont sur le bord de l'eau aussi. Il faut voir, ils passent proche de se faire pogner. Puis, il y a un moment aussi quand elle va voir les gens avec le bateau. Oui. Elle s'en va aussi. Elle aussi, d'abord, elle va sur le bord de l'eau. Tu sais pas vraiment pourquoi, mais elle va vers le bord de l'eau avant d'aller sur le bateau. C'est une décision qui est comme prise par la suite. Fait que tu te dis c'est quoi son plan, puis en même temps, t'as pas le choix de te dire, ben si c'est une créature. Mettons, on n'a pas vraiment décrit les mécanismes connus de la créature, mais elle marche lentement. Ouais, c'est vrai. Elle personnifie à peu près n'importe qui. Ça aussi, c'est une symbolique qu'on pourrait probablement interpréter parce que j'ai l'impression que c'est tous des personnages qu'on a croisés, durant le film. Puis, c'est ça. Fait que le gars, il l'a décrit, il dit elle est lente, mais c'est sûr qu'elle va te pogner. Puis elle est clever, c'est ça. Elle est pas conne, elle va personnifier des gens que tu connais pour essayer de te leurrer. Puis, elle est capable d'ouvrir les portes, en gros. Oui, ça, oui. Elle peut faire ça pas mal. Non, elle ouvre pas de porte. Ça, c'est faux. Je m'excuse. Elle ouvre pas de porte. Elle trouve toujours un moyen. Elle détruit. Ou elle détruit. Elle détruit, mais elle ouvre pas de porte. Notamment la scène où elle rentre chez Jay. Elle passe pas par la porte. Elle doit briser une fenêtre pour rentrer. Oui, ben elle brise les fenêtres aux deux endroits. Chez Jay, puis elle brise une fenêtre aussi après ça chez Greg. Ouais. Puis elle brise la porte au fond de grange sur le bord de l'eau. Sur le bord de l'eau. La petite il y a peut-être un autre aspect aussi à regarder. Là, pourquoi est-ce que cette créature-là ne peut pas passer par les portes? Elle a peur des cadres de porte. Ici, according to film depth, water and immersivity are compatible. Fait que ce serait une immersion. Sinon, elle peut vouloir dire beaucoup de choses, mais au cinéma, là, souvent, c'est la tristesse, être rejeté, dans le fond, ou despair. Despair, c'est comment on peut traduire ça? Être sans espoir, au fond. C'est ça. Sinon, ça peut être du deuil ou du relief. Fait que ça, c'est souvent l'eau, le symbolisme de l'eau représenté au cinéma. C'est souvent les baptêmes ou les scènes comme ça. Il y en a qui disent aussi que c'est la vie, la pureté ou des choses comme ça. Fait que l'interprétation peut être large. Tous des symboliques qui font quasiment du sens selon la scène. Là. Ouais. Mais ça, la piscine, il va falloir que ce soit un prochaine écoute que je comprenne le lien entre. Parce que là, tu sais, je l'ai comme spoté, mais j'ai pas réussi à l'identifier. Je l'ai identifié, mais j'ai pas réussi à l'interpréter encore. Fait que je sais qu'il y a quelque chose à faire avec soit juste l'eau ou la piscine ou quelque chose comme ça, mais j'ai pas réussi encore à. C'est pour ça que je t'ai dit que je suis comme fâché. Toi, t'en as-tu une? Pour l'interprétation de la piscine, absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Mais tu sais, l'eau, c'est clairement une thématique au travers du film. Ils sont quand même clever aussi d'avoir réalisé que la créature allait pas dans l'eau. Je me souviens pas de l'élément qui leur donne cette puce à l'oreille-là parce que la finalité, le combat final, mettons qu'on l'appelle comme ça, ben ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent Jay comme leurre en plein milieu de la piscine, puis ils ont l'air d'être convaincus que la créature ira pas nager. Mais c'est la pire idée au monde, on dirait. Ben, ils sont vraiment dans un endroit où ils semblent avoir qu'une seule sortie. Ils sont loin de tout le monde. Non, mais en même temps, ils mettent toutes les affaires électriques déjà pluguées pendant qu'elle est dans l'eau. C'est ça, tu sais. Je sais pas, moi, mais même le réalisateur a dit que c'était intentionnellement stupide, leur plan final, pour représenter un peu comme la naïveté de la jeunesse. Ouais. Fait que, puis leur réelle absence de preuves tangibles que ça va marcher, c'est juste un jet. C'est ça. Comme que tu fais juste. Le gars, il fait juste dire trust me. Puis après ça, ils partent sur leur quête. Là. Ouais, puis c'est ça, ça finit comme ça finit. Mais il est dangereux en esti, celui-là, ce gars-là, en plus, avec un fusil. Là. Oui. Ce scène-là, ça n'a aucun sens. Là, quand il tire l'autre fille en arrière, puis clairement, là, il y avait du crossfire. Là. Mais mettons qu'on retourne dans le film. Un peu plus tôt, parce que là, on était rendu à la scène finale. On s'excuse. Ben, de toute façon, là, il y a aussi un vibe de vacances d'été. Hein. Tu trouves-tu ce film-là? On dirait souvent qu'ils sont tous en train de rien faire. Ça arrive vraiment, vraiment souvent qu'ils sont juste assis. Puis ils boivent, puis ils parlent pas. Ou sont assis, puis ils dessinent avec une craie. Ou sont assis, puis ils regardent la télé. Il y a un mood de « je suis un ado » qui calisse rien chez eux pendant l'été. Ils ont l'air d'être vraiment des foxeux.
Ils ont l'air à genre aller à l'école à temps partiel un peu. Ouais, c'est ça. De là à se demander si c'est sa plus vieille sœur ou Parce sa que, plus jeune sœur. ben, c'est ça. Moi, ce qui me met la puce à l'oreille là-dessus, qui est le fait que c'est pas clair, c'est que quand elle est à l'école puis qu'elle décide d'appeler sa sœur, quand Jay est à l'école, puis qu'elle voit l'apparition là, par la fenêtre, elle s'enfuit. Puis après ça, elle appelle sa sœur. Puis à ce moment-là, si elle est plus vieille, elle appelle sa sœur durant les heures de classe, puis sa sœur est avec l'autre garçon au travail, tu sais. Ouais. Fait que là, en tout cas, je sais pas comment ça marche les horaires ailleurs, mais si les deux ont à peu près le même âge, puis qu'il y en a une qui est à l'école de jour, l'autre est fort potentiellement à l'école aussi de jour, tu sais. Parce qu'ils n'ont clairement pas fini le secondaire, ils ne sont pas rendus au collège, là. Fait que, ma compréhension aux États-Unis, c'est que l'école est obligatoire jusque-là. Je sais pas. Fait que rendu là, tu sais, c'est comme si c'est vraiment des teenagers qui travaillent aussi, fait que... Moi, j'avais un mood d'été, là. Mais c'est ça, Maïka Monroe que j'ai marqué, mais au final, c'est Jay. Jay, elle a une date avec le gars qui transmet l'ITS. Puis ils s'en vont au cinéma, puis là, t'as la scène où est-ce qu'ils jouent à quelle personne tu voudrais être dans la foule. Ouais. Cette scène-là, tu l'as trouvé comment? Parce que c'est la première fois que, tu sais, le gars, il dit « Tu serais la fille avec la robe jaune. » T'as trouvé ça comment, ça? J'ai trouvé ça bien, moi, c'est bien creepy. C'est bien creepy. Parce que le jeu, rendu à ce point culminant-là, le jeu, ça fait déjà un bon 2 minutes, 3 minutes de temps d'écran qui joue. Fait que t'as l'intention que c'est juste pour faire un raccourci scénaristique pour occuper du temps. T'sais, ils sont en date, ils ont du fun, puis il va se passer quelque chose. Moi, j'avais pas le feeling, et c'était bien fait parce que j'avais pas le feeling que c'était ça qui allait mener vers un événement creepy. Ouais. T'sais, alors qu'au final, c'est évident. Genre, moi, j'ai choisi la petite fille là. De quoi la petite fille là? Je veux qu'on s'en aille. Je t'explique plus tard, on s'en va. Ouais. Mais là, ils font l'amour, puis après ça, ils l'endorment. Ouais. Puis là, t'as la scène où elle est attachée après. Moi, c'est la scène que j'avais vraiment trippé la première fois que j'ai écouté le film. Là. Je sais pas comment tu l'as trouvé, la scène. Je l'ai trouvé bien parce que t'as pas l'impression qu'il essaie tant d'être méchant avec. Il essaie de lui donner un avantage. Il essaie de lui. Il fait quelque chose pour lui. On s'entend. Oui, parce que c'est de se débarrasser de la chose, mais il essaie de lui donner une chance parce qu'il comprend que c'est un investissement. Si elle a survie, exact. Plus longtemps, lui aussi survit, puis c'est pas pourchassé par le truc. Fait que plus longtemps qu'il il a pas besoin. Mais c'est une façon radicale d'y expliquer. Clairement, il a dû essayer de la transmettre à d'autres personnes avant, là, parce que... Ben, ça semble faire un bout que lui, là. Fait que, parce qu'il a réussi à déduire les mécanismes, justement. Sa maison aussi. Maison où il restait. Ils ont l'air à dire que ça fait un bout de temps qu'il fait ça, puis qu'il y a des ajustements un peu weird, là. C'est ça. Fait que c'est clairement pas la première personne à qui il le fait. Ouais. Fait qu'il y a un modus operandi quand même bien rodé. Ben, c'est ça. Moi, je pense que ça fait une éternité qu'il fait... Ben, pas une éternité, mais ça fait vraiment longtemps qu'il le fait parce que sa maison avec tous les trucs d'accrocher pour savoir si quelqu'un va rentrer. Sinon aussi, tu sais, il endort la fille puis il attend que la créature revienne. Pour là, il expliquer, là. Regarde, tu la vois. Je suis pas fou. Parce que sûrement qu'il a déjà expliqué avant le concept. Hey, là, j'ai fait l'amour avec toi, il y a quelqu'un qui va te poursuivre. Puis si cette personne-là, ta voix dessus, là, la fille a juste fait crazy creep, fuck you. Elle a plus vu, puis là, elle s'est fait kill fucking vite. Fait que c'est ça. Fait que lui, tu sais, il prend vraiment il la séquestre pour y montrer. Là, tu sais, la caméra est accrochée après la... Ah, ça c'est cool. Le point de vue de la caméra qui est accroché après elle parce que t'as une grosse montée de tension. T'as remarqué que lui, quand il parle avec elle, il fait le tour du stationnement. Fait que là, la caméra, quand il n'est pas sur elle, elle fait des coupures, puis elle te montre tout ton environnement. C'est encore une fois, ça c'est pas expliqué dans la vidéo que je t'ai montré, mais c'est une autre scène que j'ai eu la puce à l'oreille. Fait que tu vois encore 360, tu sais pas de par où ça va arriver. Parce que c'est vrai, au fond, lui, tu sais jamais sur quelle forme elle va se pointer. La menace peut arriver de n'importe où. Ça peut être du monde que tu connais. Puis c'est ça peut être du monde que tu connais. Puis une autre belle scène qui traduit ça un petit peu plus tard, c'est la scène du parc. Ah, quand elle a dit « Voyez-vous le gars, Greg? » Ouais. Parce que là, bon, après cette scène-là, naturellement, elle a un foutu breakdown. Il appelle la police, etc. Ouais, exact. Puis après ça, je pense qu'elle elle voit l'apparition pour la première fois, puis elle s'enfuit de la maison. C'est dans la classe qu'elle la voit réellement. La première fois. Ouais, c'est une personne âgée qui la suit, puis là, elle est dans le corridor, puis elle dit « Hello! » Puis là, les deux filles en arrière font « Hello! » Mais
la dame continue à s'avancer vers elle. Exact. Ouais. Puis la dame est quand même bien creepy, là. Mhm. Comme Oui. solidement, là. Elle cligne pas des yeux, elle. Mais Non, mais moi, je te parle un petit peu. Je pense que c'est le soir, mettons, après cet événement-là. Je me souviens pas si c'est parce qu'elle se fait attaquer, mais elle finit par se pousser dans le parc. OK. Puis dans le parc, moi, j'ai trouvé une belle tension parce qu'elle est assise puis elle se balance, mais Ouais. elle est comme pas proactive. Puis toi, tu sais que la menace peut arriver n'importe où, mais elle est proactive, mais dans son champ de vision. Ouais. Alors que la menace peut clairement arriver de D'en derrière arrière. elle. Là. C'est pas clever de C'est sa part. marqué que c'est dit qu'elle marche en ligne droite, mais Tu sais pas de quel bord elle va arriver. c'est pas dit qu'elle va toujours arriver de où tu arrives. Mais c'est ça la tension du film aussi. C'est ça. C'est ça qui fait que t'es pas en sécurité, peu importe où t'es placé comme auditoire, parce que la caméra t'a joué avant dans la tête. Exact. Fait que, Puis ça, inconsciemment, ça, moi, je trouve que ça va vraiment rechercher la thématique de la mort parce Ouais. que... elle peut arriver n'importe quand, elle peut n'importe arriver où. n'importe quand, n'importe où. T'as beau t'en méfier puis prendre toutes les précautions, tu sais, pour essayer de l'éviter, Mhm. elle peut être complètement derrière toi puis t'as aucune idée. Puis parlant de justement l'efficacité du mécanisme et l'efficacité de la peur dans ce film-là, est-ce que t'as eu des frissons comme moi la première écoute, comme plusieurs personnes sur Internet, le Tall Man, où ça n'a pas marché avec toi? Ben oui, ça a marché. Ouais. Chris. Je sais pas pourquoi cette scène-là vient chercher le monde, mais on dirait, je sais pas, c'est le timing ou comme l'espèce de faux semblant quand c'est l'autre fille qui ouvre la porte, mais on dirait que tout le monde, ça les saisit la première fois qu'ils Ouais. écoutent ce film-là. Je sais pas comment tu t'es senti, le Tall Man. Ben ouais, j'ai été obligé de prendre une pause, là, comme C'est vrai? 10 minutes de pause. Là. T'as fait pause au film Oh, après? oui, je l'ai fait autre chose. Ok, Ça a fonctionné, là. Ok, mais pourquoi? Je comprends pas pourquoi elle est aussi impressionnante, cette scène-là. C'est que tu te sens envahi. Parce que jusqu'à présent, le Tallman, tu l'as pas vu. Mhm. OK? Tu l'as pas vu, fait que tu sais pas que ça peut prendre cette forme-là. Mhm. Puis, mais tu sais que c'est quand même je vais dire un démon, là, mais une entité qui est quand même agressive, right? Par ses gestes. Puis quand ils ouvrent la porte à ce moment-là, t'es juste surpris de la Ouais. forme. Ouais, aussi. Puis comme t'as un peu leur point de vue plus bas, parce qu'il me semble que quand elle sort, t'es un peu en POV, là, pas en point de vue, mais Mhm. pas loin, tu sais. Fait que tu te sens vraiment comme l'immensité de la créature te frappe, en plus de te faire sursauter naturellement, là. Mhm. Fait que puis juste avant, t'as l'espèce d'aspect de claustrophobie. Ouais, vu Comme qu'elle est je coincée parlais dans un sa petit peu, chambre. elle là. est coincée dans sa chambre, elle a clairement pas d'issue. Tu sais. Ouais. Fait que quand ça arrive, c'est plus grand que nature. Puis t'as l'impression que tu te fais zigouiller. Là, comme c'est terminé. Du Ouais. moment où tu le vois comme sortir. Puis en fait, vu qu'il est plus grand, il fait pas juste passer la porte, il émerge. Mais comment tu t'es senti? T'as-tu un... Comment tu t'es senti? Moi, j'ai sursauté, j'ai T'as fait le saisi. saut? Puis j'ai genre... Moi, j'ai ça hit avait pause. fait genre de quoi en dedans, là? Ça m'avait fait un frisson la Ouais. première fois que je l'avais Non, écouté. je me là. suis senti agressé, là. Je comprends pas comment il est efficace cette scène-là, pour Mm. vrai. Là, puis ça fait... Tu regardes sur Internet, puis Tallman, plein de monde, puis... Je sais pas pourquoi, là, elle est vraiment malade cette scène-là la première fois que tu l'écoutes. Parce que là. l'entité le réutilise ce personnage-là dans la scène de la cabane au chalet plus tard. C'est vrai. Il rentre avec l'enfant, mais après ça, il se rechange, il me semble. en Non, c'est grand. avant. Ou c'est avant. Quand il y a il le passe grand. devant la fenêtre, il est géant. Fait que tu t'attends pas à ce qu'il soit dans le petit trou penché en dessous, C'est mais ça. c'est le petit gars finalement qui l'épiait. Puis avant ça, parce que là on va le dire, dans le fond, le Tallman, après ça, ils vont chercher le dude. Après celle-là, c'est assez pour Jay. Mhm. Ils s'en vont chercher le gars qui a transmis ça sexuellement. Puis là, Mhm. t'as la scène où tu vois. Cette scène-là est très sexuelle aussi. Greg, il y a une espèce de male gaze qui remonte les jambes de celle avec la liseuse. Puis Mhm. après ça, t'as le Playboy, que le gars il check, des Kleenex de masturbation. Ouais. T'as plein de thématiques sexuelles. Là, fait que tu sais que le film est vraiment axé sur c'est-tu la découverte sexuelle, c'est-tu juste comme la sexualité en général. Fait que t'as beaucoup de ça dans cette scène-là. Mais finalement, ils vont voir le gars, puis cette scène-là, moi, je la trouve vraiment bonne. Là. Quand ils sont assis en rond, puis Ouais, qu'ils ouais. expliquent le... Avoue que tu fais que c'est juste sa fille en arrière de soccer. Là. Ah, ben oui. Tu ressens la même tension que eux, même que, en fait, le gars vient vraiment renforcer cette tension-là parce que il continue d'expliquer puis d'exposer d'autres règles. Il dit, moi, comme je l'ai déjà eu, je vois la créature. Tu sais, il donne plus Mhm. d'informations. Je la vois moi aussi. Puis je sais même pas, peut-être que moi, je suis pas safe. Puis si je me mets dans son chemin, peut-être qu'elle va me tuer quand même. Ouais.
sais, fait que lui, il ressent cette tension-là, puis il a l'air de l'avoir eu tellement longtemps qu'en apparence, il a l'air stoïque puis en contrôle, mais à cette scène-là, tu réalises que tu peux le truster parce qu'il y a clairement la chienne plus que nous. Là, il est quasiment pas content que la fille soit avec lui. Là, non, parce que c'est ça. Il dit « You should get the fuck out! » Mais le monde il dit « Hey, douchebag, arrête! » Mais finalement, tu comprends là, parce que tu vois qu'est-ce que Jay voit. C'est comme si t'étais un gars qui a été transmis sexuellement aussi, le spectateur. Parce que tu vois, parce que sinon, tu verrais pas. C'est vrai. C'est vrai, t'as un point de vue... T'as un billet. Mais, fait que c'est ça. Après, t'as la scène du beach house. On a quand même un peu parlé. Là. Ouais, ils se font attaquer. Ça, en fait, c'est ça. Cette scène-là est quand même clever. Parce que la fille qui a la liseuse, c'est elle qui arrive en arrière dans le champ de caméra. Puis après ça, tu vois une fille de loin. Tu sais déjà que c'est pas elle parce que si t'avais apporté attention, tu savais qu'elle était dans le trip dans le lac avant. Oui, non, mais ta voix de loin. Tu sais pas encore si c'est elle ou pas, mais là, tu vois que c'est elle en arrière. Puis là, quand elle parle dans l'eau, tu sais que c'est la créature en arrière. Puis là, les cheveux, ils lèvent tout seul dans les airs. Ça, c'est surprenant parce que c'est la première fois que tu vois que l'entité peut attaquer en public. Une manifestation physique. Puis une manifestation physique, puis elle peut attaquer en public aussi. C'est pas juste comme dans la tête de ceux qui le vivent. Elle peut aussi blesser les gens sur son chemin parce qu'elle blesse le gars qui est avec eux. Ouais, qui essaie de l'arrêter. Puis ils réalisent aussi qu'ils peuvent blesser l'entité. Ouais, c'est clairement pas mortel, mais ils peuvent la blesser puis la ralentir. Ouais, parce qu'elle tombe, elle se relève quelques secondes plus tard. Ils réussissent à la tirer aussi avec le fusil. C'est ça, elle la tire dans le cou. C'est ça. Fait que là, quand elle tombe, elle se tire dans le cou, elle tombe. 1, 2, 3, elle se relève. Fait que effectivement, ça peut les ralentir, de les blesser ou d'essayer de les tuer. Là. Mais clairement, ils meurent pas. Il y en a qui pensent que l'entité est morte. Clairement pas, là. J'ai vu ça sur Internet, il y en a qui disent est-ce qu'elle est morte ou pas? Non, c'est sûr qu'elle est pas morte, là, à la piscine. Pour moi, c'est une évidence, là. J'ai jamais cru qu'elle était morte, là. La fin m'a jamais laissé croire qu'elle était encore vivante, l'entité, là. Pour moi aussi, c'est juste une question de temps. C'est ça. Mais ça va peut-être juste prendre plus de temps, parce qu'ils l'ont vraiment plus décrissé. Non, ouais, c'est ça. Ça se peut, effectivement. Mais qu'est-ce qui arrive après ça, c'est qu'elle s'enfuit, parce qu'elle a pas aimé son attaque, elle se pousse toute seule avec le char. T'as la caméra qui est en arrière, dans le siège arrière, puis elle prend le clos, ça c'est super bien filmé. Là, c'est vraiment nice, parce que elle traduit bien la panique. Ouais. J'ai trouvé, là, tu te dis comme, non, faut pas que tu prennes la voiture, c'est pas une bonne idée, c'est écrit dans le ciel qu'elle va se casser. Là. Mais là, la thématique de la sexualité un peu fucked up, ou elle fait clairement l'amour avec Greg juste pour s'en débarrasser. Il n'y a clairement pas de passion. Puis Greg, il est un opportuniste là-dedans. Exact. Fait que, déjà, tu as comme un peu. Est-ce que c'est la thématique de l'agression sexuelle qui revient ou parce qu'elle a fait confiance à Greg, mais lui, il joue avec elle. Je sais pas si c'est l'agression sexuelle plus que les mauvais partenaires. Plus les mauvais partenaires. Puis les mauvaises motivations parce que par la suite, t'as l'autre ami garçon qui lui fait un peu un reproche puis il dit, tu sais, moi aussi j'aurais pu porter ce poids-là pour toi si t'avais voulu faire ça pour moi, tu sais, je te connais. Puis lui, clairement, il tripe sur Jay depuis très longtemps. Fait que c'est plus de la jalousie que d'autres choses. Fait que mais il essaie de faire comme une espèce d'idéalisation de leur relation comme si c'était cute, mais moi je sais pas comment toi tu l'as retenu, mais j'avoue comme un peu artificiel, moins qu'avec Greg. Mais j'avoue comme un peu artificiel leur relation finale. Tu parles dans la scène de la fin, au fond. Là, oui, non, c'est clairement passager, artificiel. Ouais, tu sais qu'ils vont pas rester ensemble. C'est une relation qui est là pour le paraître, au fond, pour justifier c'est une relation de survie, au fond, qu'ils ont, plus que d'autres choses. Fait que c'est super artificiel, c'est forcé. Puis ça, je trouve que ça sent les deux souris, là, mais elle, j'ai l'impression que c'est... Son jeu me fait laisser croire que c'est forcé de son côté. Même affaire pour moi. Là. Fait que je pense que rendu là, la thèse est moins sur les agressions sexuelles que plus que les comme les relations toxiques, avoir des relations pour les mauvaises raisons. Je pense que je m'enligne là-dessus moi aussi. On voit le garçon à qui elle lui a donné qui va clairement essayer de le transmettre à une prostituée. Fait que lui, c'est juste une façon de s'acheter du temps. Fait que ça aussi, c'est une façon toxique d'aborder les filles, au fond, comme si c'était juste un objet. Elle aussi utilise les deux garçons sur le bateau pour se donner un break, au fond. Fait qu'elle utilise... C'est des douchebags. Clairement, tu vois, sont présentés. Puis c'est ça. Fait qu'elle elle utilise aussi certains partenaires de façon utilitaire.
Ouais, je pense que c'est beaucoup ça la thématique. Là, fait que tu peux le voir aussi des deux côtés. Ouais. Chacun des sexes utilise un peu l'autre à son bénéfice mais de clairement, façon plutôt malsaine. clairement, la relation de Jay avec le gars à la fin, c'est le genre de relation que tout le monde dit « Ah, vous travaillez tellement ensemble, pourquoi t'es pas avec lui, c'est un bon gars, pourquoi t'es pas avec lui, c'est un bon gars », mais qu'au final, il n'y a rien de son côté. Exact. Mais qu'elle y va parce que c'est censé être les bonnes raisons. C'est ça. Ouais. Puis dans le film, c'est les bonnes raisons, mais c'est encore supposément les bonnes raisons. Parce que, tu sais, au final, c'est pour sa survie. Fait que c'est une bonne raison, mais en même temps, c'est est-ce que tu vas vivre une vie de témoin juste par moteur de survie, genre? En tout cas, mais Ça, c'est poussant, Chris, que Ouais. tu viens de dire. mais Greg fait l'amour avec elle. Là, Jay, plus tard, elle pense que tout est correct. Il y a quelques scènes là, qu'on va skipper, mais elle voit finalement la créature défoncer chez eux. Exact. Puis elle se transforme en sa mère, puis qu'elle embarque par-dessus. Clairement, elle... Al dry hump. elle dry hump, puis elle fusionne avec lui, puis il y a comme un peu du jus blanc, comme c'est du sperme, weird, là, ou quelque ça, chose de c'est même. ça. Là, puis... Puis ça, c'est un aspect qui nous fait croire parce qu'on étant donné la scène d'ouverture, on s'attend à ce qu'elle fracasse en deux. Ouais, c'est vrai. T'sais, ce qui n'est pas du tout le cas. Puis ça revient un peu à ce que j'avais lu sur Internet qui disait sur les Internet. J'ai lu ça sur les Internet. Mm-hmm. Qu'on ne connaît pas vraiment tous les mécanismes Ouais. de la créature. Un autre fait qui pointe vers ça, c'est pas longtemps après, quand elle s'enfuit en voiture, on voit la créature sur le toit. Ouais. Puis normalement, la créature est tout le temps en mouvement. Exact. Elle marche, puis cette fois-là, elle est arrêtée, puis elle observe de façon un peu comme un vautour qui observe sa proie. Mais je l'ai noté, Jay, c'est après qu'elle ait vu la mort du gars que la piscine est détruite. Fait qu'est-ce que la piscine, c'était comme sa safe zone ou c'était son innocence? Parce que c'est direct après qu'elle a été voir les gars. Mais Ça te coupe. souviens-tu s'il y a un événement? Il me semble que... Elle s'en va voir les gars sur le bateau. Ouais. Elle revient toute mouillée puis en pleure parce que tu vois clairement des larmes. Ouais. Puis la piscine est démolie. Fait que, c'est la première fois qu'elle va contre ses principes absolument sexuellement. Puis que. Ouais, qu'elle a détruit son oasis. Ouais, je sais pas. C'est peut-être ça. Parce que c'est clairement, elle a été. La première fois, elle s'intéressait au gars. Puis elle a fait l'amour avec lui parce qu'elle s'intéressait avec. Mhm. Greg, elle pensait que c'était la bonne chose à faire. Elle avait déjà fait l'amour avec lui dans le passé. Fait que c'était quand même comme correct. Ouais, ça lui Mais eux autres, c'est vraiment c'est juste. juste utilitaire. C'est ça. Mais puis après, la piscine est détruite. Mais comme tu dis, après ça, t'as le gars sur le toit. Ils s'en vont à la piscine. Mhm. La piscine publique. Ils mettent plein d'affaires électriques. Là, t'as comme une scène. T'as trouvé comment la finale? Moi, je l'aime pas tant, la finale. C'est un des défauts du film, je trouve. Ben, j'ai l'impression qu'ils ont misé beaucoup sur le... C'est vraiment bidon, au fond. C'est que tu crois pas vraiment à leur plan. Ouais, c'est ça. T'as l'impression que la façon que ça se déroule, que ça va être un bon plan, puis qu'ils ont une chance de s'en sortir, ou il a l'air d'avoir un éclair de génie, puis quand t'es vois préparer leur affaire, t'es comme « Oh, guys, Ouais. je suis pas sûr, là. » Surtout avec elle dans l'eau et plein de trucs électriques déjà pluggés, je sais pas. C'est ça. Comme rendu là, j'aurais peut-être juste essayé de faire un test, et puis juste la mettre dans le milieu avec un échappatoire clair, tu sais. Ouais. On s'entend, là, courir autour d'une piscine... tu te fais jamais attraper, là, sauf si tu veux. Fait qu'ils ont un avantage net avec le tour de la Il piscine. peut pas couper, tu sais. C'est ça. Mais puis ça, c'est une hypothèse qu'ils essaient de valider parce que jusque-là, à mon souvenir, ils ont vraiment aucune preuve C'est vrai. qu'elle nage pas, la créature, ou qu'elle marche pas dans le fond de l'eau. Là. Sinon, tu deviens... tu t'en vas géo sur un bateau. Ben, ce que je me suis dit, c'est que leur solution, elle se trouve peut-être là. Parce que la créature, elle s'est agressée par l'eau. Elle veut pas traverser jusqu'à temps qu'elle soit forcée puis poussée dans l'eau. Mhm. Ou là où elle y va, mais aux premiers abords, elle veut pas. Mais Ouais. elle se rend jusqu'au bord puis elle lance des objets pour provoquer. Mais elle nage quand même, tu sais. Mais la finalité, c'est qu'elle nage. Fait qu'elle a clairement pas une préférence pour l'eau, mais elle est capable de la tolérer. Mais tu sais, c'est un peu comme... c'est cool quand elle la pogne par le pied, la créature, Ouais. puis... Mais là, après ça, le gars, il réussit à tirer une balle dans la tête, même si c'est invisible. Ça, c'est comme bizarre. Ça, c'est Lucky Shot Ouais. en Chris. Étant donné que, mettons, une fraction de seconde avant, il a tiré dans la cheville de son ami, là. Ouais, Comme Friendly Fire. exact. Mais, fait que là, après ça, c'est ça. Après ça, t'as comme une scène où tu vois juste la piscine se remplir de sang quand il demande est-ce qu'elle est morte, la créature. Puis t'as juste Jake qui regarde, puis il y a plein de sang, mais c'est avec une musique très menaçante qui se dirige vers elle. Ça coupe à elle qui fait l'amour avec le jeune, que lui, il s'en va voir des prostituées, puis après ça, il s'en va voir leur ami à l'hôpital, puis elle a fait un speech sur la certitude de mourir.
dans son livre. Mhm. Fait que ça revient encore une fois à la thématique de la mort, puis la thématique que c'est peut-être juste la mort au final, la personnification de la mort, puis il n'y a rien à faire. C'est peut-être ça, puis on comble ce temps-là avec des moments qu'on crisse rien, puis on boit de la bière, qu'on fait l'amour avec des personnes que ça peut pas nous intéresser. Ou nous Peut-être que la thèse, c'est ça au final. Qu'est-ce que tu fais avec le temps que tu as? Ouais, tu la passes à avoir des relations toxiques. Ou ben c'est ça, ou à rien colisser, parce que souvent c'est pour ça, peut-être qu'ils crissent rien devant la TV, crissent rien un à côté de l'autre, ils ont des jobs poches, je sais pas. Ça peut être une autre façon de l'aborder. Qu'est-ce que tu fais avec le temps qui t'est donné? Puis à la fin, comme on l'a dit, là, on croit pas à leur relation quand les deux marchent. Non, puis ils sont clairement pas en sécurité. Là. Non, moi je pense clairement que c'est la créature en arrière, là, mais ça c'est laissé à l'interprétation. Puis on aime ça les fins ouvertes, moi puis Seb. J'aime ça les fins ouvertes. Fait que Seb, t'as pensé quoi de It Follow? Est-ce que tu recommandes ou pas? Puis c'est quoi ta note? Mais avant ça, bière. Vas-y. J'ai vraiment aimé le film. Je sens que la première écoute, j'ai juste eu le temps de l'écouter une fois. Je sens que la première écoute était peut-être pas suffisante. J'ai bien aimé qu'il y avait plus que ce que j'ai initialement pensé parce que la première interprétation est simple, elle est vraiment dans ta face. Mais quand on a commencé à en parler, elle a quand même plusieurs couches. On a juste, dans le fond, il va falloir qu'on fasse un disclaimer quand on annonce les épisodes. C'est pas mal juste une analyse qu'on a faite. On n'a pas vraiment couvert le film. On l'a fait après, mais au début, on a fait beaucoup d'analyses, puis après, on a survolé le film rapidement. Mais c'est un film comme ça, pour vrai. Là. Fait que écoutez le film si vous voulez enjoy l'épisode, va falloir le dire. Puis il y a quand même une valeur, vu que la première analyse est quand même in your face, puis que la réalisation est bonne, il y a quand même une valeur plus générale, dans le sens où moi je vais reprocher, mettons, un film que j'ai besoin d'aller sur Internet justement pour l'interpréter, ou que c'est pas assez accessible pour moi, petit simplet. Arrête de dire ça! c'est un peu moins divertissant, mais ce film-là n'a pas ça. Il y a énormément de couches. Puis il y a un premier degré. Un premier degré, une première couche qui est super accessible puis super divertissante. La musique de malade, quand même l'espèce de... Juste la créature, le suspense que ça fait. Puis... Mais tu sais, le concept, on n'a pas l'impression qu'il est révolutionnaire. Là. Une créature qui marche lente, je veux dire, c'est un zombie, là, basically. Là. Fait que la menace lente dans le monde de l'horreur, c'est pas quelque chose qui est nouveau, mais son approche est fraîche. Fait que je recommande un peu tout le monde. Je pense que même les gens qui sont pas nécessairement fans d'horreur vont trouver de quoi enjoy un divertissement là-dedans. C'est sûr que c'est quand même anxiolytique, là. Fait que ça, les gens plus nerveux vous allez avoir une ride. Moi, je suis une personne très nerveuse quand je regarde un film, puis j'ai été obligé de prendre une pause. Ouais. Si je devais mettre une note sur 10, je vais y aller avec un 8.25, on dirait. J'hésite à y mettre un 8.5 pile, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il me manque encore peut-être une écoute pour me dire comme ok, ouais, j'ai vraiment bien compris, j'ai les layers, puis j'ai vraiment plus absorbé de l'œuvre, mais j'ai l'intention de le réécouter à un certain moment là. Fait que c'est un 8.25 mettons, mais qui est appelé à grandir puis à mûrir. Moi c'est un 8.75 parce que justement un film comme ça, qu'à ma troisième écoute, je trouve encore de la pertinence à le réécouter puis à le voir. Je pense pas qu'il va dépasser 9 jamais. Parce que je trouve quand même que le film a des... il y a quand même des moments un peu lents. Il y a des temps morts. Ça va un peu avec le... c'est pas des temps morts, mais comme tu dis, c'est plus lent un petit peu. Ça apporte un revers. Le rythme des fois du film est un peu défaillant. J'aime pas tant la finale, même si c'est intentionnel. Ça m'énerve un peu comment il est apporté. Mais parce qu'on est habitué à avoir un gros crescendo. On en a un, mais comme leur idée est un peu bidon à la base... c'est ça. C'est difficile de continuer à être beaucoup dedans. Mais tu sais, j'ai vraiment hâte d'essayer peut-être de lire Les Idiots pour essayer de voir l'interprétation que je peux refaire du film. Tu sais, il y a un film qui mérite plusieurs écoutes, puis qu'en plus de ça, est simplement divertissant à une première écoute ou en l'écoutant un peu comme un Starship Troopers, que tu peux décider de te mettre ton cerveau à off, puis quand même enjoy le film. Ou décider de mettre ton cerveau en mode analyse puis voir d'autres layers, voir la satire au fond. Ouais, c'est ça. Ça pour Starship Troopers, mais dans celui-là de l'interprétation, il y a... pour moi, c'est une œuvre quand même complète. Fait que je trouve vraiment bon. Puis la musique, on l'a pas assez parlé pour vrai, mais la musique est incroyable. C'est un gars qui fait des jeux vidéo d'horreur qui avait été appelé par le réalisateur. Il y a un feel. Mais oui. Sa musique était dans les jeux vidéo d'horreur, puis le réalisateur l'a comme appelé pour faire sa musique pour It Follow.
Fait que non, c'est ça. Je le recommande moi aussi, mais pas à tout le monde parce que c'est c'est pas un film 100% juste divertissant. Je pense que ça fâche beaucoup notre culture nord-américaine de pas avoir une réponse claire puis un narratif clair puis une fin claire. Il y a beaucoup de monde qui aime pas ça. Si vous aimez vos films à interprétation justement puis un peu moins nord-américain comme approche, ben vous allez bien aimer It Follow, là, qui est selon moi un must des dernières années. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Mm-hmm. Je suis en accord. Je suis en accord. J'ai juste 2 recasts comme tout bon aussi. film. Que c'est difficile. Tu veux-tu commencer ou j'y vais? C'est toi qui as le contrôle. D'accord, ben je vais y aller. OK. Je vais y aller par habitude. J'ai recasté premièrement le garçon qui est dans leur cercle Oui. plus proche. Ouais. Il est petit, il est un peu wimp, Ouais. un peu plus chétif, c'est le mot que je cherchais. Il me faisait penser Jay Baruchel, Ah, OK. Ouais. mais moins cocky. Parce que Mhm. Jay Baruchel, il est quand même cocky. Fait que Ouais. si Jay Baruchel, il joue plus le timide, réservé, puis qu'il se rase pour avoir l'air un peu plus juvénile, je trouve que ça Ouais, cadrait. je comprends ton point. Puis sinon, le premier gars qui lui transmet... Oui. Lui, j'avais de la misère. Je voulais le recaster puis j'ai pas trouvé. En fait, cet acteur-là, il joue dans la série de Animal Kingdom OK. que Geneviève a regardé. OK. Fait que je l'ai recasté par un autre acteur qui joue aussi dans la Animal série Kingdom. de Animal Kingdom, qui est Finn Cole. Finn F.I. F-I-N-N-C-O-L. Je le connais pas, je sais. On Mais... l'a vu dans... c'est quoi déjà? Pas beaucoup de trucs, mais il est dans Peaky Blinders. OK. Il est aussi dans... Là, j'ai juste le titre en français, mais c'est Massacre au pensionnat. Il est sur Netflix. Là, c'est Slaughterhouse Rules, je pense. OK, oui. C'était pas bon, ça. Mais fait que cet acteur-là, mais c'est quand même un jeune acteur un peu... sur le montant. Là, moi, je le trouvais bien Ok. dans Animal Kingdom, du moins. Ouais. Puis bon, il jouerait bien le jeune plutôt sportif qui vient Ouais, d'un milieu ben, plus l'image que aisé, tu m'as là. montrée, Ouais. ça fit, là, ça cadre. Moi, Paul aussi, Paul, c'est le nom de l'ami. Paul, c'est Logan Lerman. Est-ce que tu as vu The Perk of Being a Wildflower? Ouais. C'est lui dans The Perk of Being a Wildflower. Celui qui se fait agresser, qui est le personnage principal. Oui. Je trouvais qu'il fitait un peu par son côté un peu naïf, on dirait, ou son côté un peu innocent. Là. Fait que je l'aurais mis, puis j'aime mieux cet acteur-là que celui qu'ils ont mis dans le film. Même s'il était quand même bon, celui dans le film, là, mais c'est juste préférence. Note par rapport à l'acteur original de ce personnage-là. C'est lui qui joue, tu sais, la série que je te parlais sur Netflix où il y a un jeune autiste sur le spectre de l'autisme. Puis c'est lui qui lui joue. Fait que on dirait que les premières fois, j'avais de la misère à me décoller ce personnage-là parce que c'est un personnage hautement maniéré puis fort. OK. Fait que c'était tough de le dissocier. C'est clair. Dissocier. Dissocier. On parle d'un beau français en podcast Québec. Greg, sinon, je l'ai changé par un jeune Barry Watson. Barry Watson, B-A-R-R-Y, Watson, W-A-T-S-O-N. Jeune comme dans Teaching Mrs. Tingle. Fait qu'il ressemble au gars dans Teaching Mrs. Tingle que j'ai écouté plusieurs fois quand j'étais jeune et qui est pas tant bon à la réécoute maintenant. Comme lui, là. Oui, exactement. Je pointe avec mon C'est cellulaire. Okay. Quand il était à cet âge-là, là. Jeune. Là, c'est lequel, celui-là, excuse-moi? Lui, c'est Greg, celui qui... Ah, le voisin? Ouais, c'est bon, exactement. ça. Ça, j'aime ça. Ouais. Ça marchait. C'est bon parce qu'il donne une vibe un peu de... genre indépendant, je suis cool, mais je m'en fous. Ouais. Puis c'est direct cette vibe-là que tu te dis qui fonctionne pour ce personnage-là. Cool guys, Cool look guy. at l'explosion. Exactement. T'as-tu écouté quelque chose d'intéressant, ça? Ah oui. Ah oui? Ah Oh my ouais. god, t'as l'air J'ai excité. regardé mon premier film de Bruce Lee, À cause de ça, Fist of Fury. j'ai regardé mon premier film de Bruce Lee aussi. Mais c'est de ta faute, au fond, si j'ai regardé ce film-là, parce que tu m'as fait regarder Police Force 1 de C'est Jackie Police Chan. Story. Police Story, excuse-moi. Ouais. Puis j'ai réalisé que c'était fucking hot de Mhm. voir Jackie Chan faire des crazy stunts Jackie Chan aussi en Chine, là, dans ses en débuts. Chine. Puis j'ai réalisé que c'est il est fou, là. Là. Oui. Il est complètement débile. Fait que ça m'a donné le goût de regarder des films, justement, de combat un peu plus. Puis ça fait longtemps que je t'en parle, que j'ai jamais vu de film de Bruce Lee. Ouais. Puis ça m'intriguait, fait que je me suis adonné à cette curiosité. Ben, regarde, c'est Puis- la même affaire pour moi, là, parce que t'as écouté ça, tu m'as envoyé une photo, puis là, j'ai fait, c'est-tu bon? Puis t'as dit, ben oui, c'est bon, es-tu du monde avec ses mains? Puis là, j'ai C'est fait, incroyable. j'ai dit, ok, ben je vais l'écouter moi avec, mais tu as écouté sur Tubi? Non, moi je l'ai regardé sur Amazon Prime Oh, ok. en anglais.
C'est quoi l'histoire de Fist of Fury pour toi? Est-ce qu'il y a de la glace dedans? Non. Ah, ok, c'est bon. Parce que C'est le Japon pré-industriel. sur Toby, Pas le Japon, excusez, la Chine. sur Toby, j'ai eu le AKA Fist of Fury. Oh, fait que t'as eu de Bossman. Oui. C'est ça l'affaire sur tes DVD. C'est vrai de ça. Fait que moi, T'as pas regardé le bon je Fist pensais of écouter Fury. comme toi Fist of Fury pour qu'on en parle ensemble les deux. Mais là, quand je suis arrivé, j'ai acheté le coffret après parce que je me suis dit, je vais en écouter avec Seb. Là. Il était 10$ sur le market, fait que j'ai été le chercher. J'ai dit, on va en écouter. Donc Game of Dead qu'on Mais veut écouter. T'as-tu Fist of Fury en VO? Oui. Je veux le voir, je veux tellement le voir parce que je l'ai regardé en anglais puis c'est traduit, c'est excellent. Ouais. Là, c'est comme une bonne mauvaise traduction. Ben pas mauvais, mais comme Ben oui, on a grandi avec ça nous autres, fait que les versions traduites, fait que on dirait que ça appelait un côté enfantin en moi, puis c'est juste dès le départ, Bruce Lee il est en tabarnak. Oui. Parce qu'ils ont tué son maître, man, puis il est en tabarnak tout le long. Mais Fist of Fury a l'air meilleur. C'est Big Boss, J'ai il était adoré. correct. Là, Mais moi j'ai adoré. Mais c'est un peu risible là, comme. Mais j'ai été vraiment impliqué dans l'histoire là. Est-ce qu'ils ont laissé ses cris originaux? Je pense que oui. Les petits... Je pense que Ouais. oui, parce qu'il crie, man. Ouais. Il crie. Puis Mm. c'est ridicule parce que la traduction en anglais, c'est des Japonais au fond qui intimident des Chinois Mhm. à Shanghai. Ouais. Puis dans la gang de Japonais, il y a un Chinois. Puis c'est le petit Wim, puis il est tout petit. Puis ils ont donné en anglais une petite voix. Là. Fait que tu sais, quand tu imagines une voix Chétive, là. chinois, là, c'est cette voix-là c'est de là que ça vient. C'est cette voix-là qu'ils ont donnée à ce personnage-là. Mhm. Puis c'est tellement stéréotypé par rapport à ce qu'on connaît que ça m'a vraiment, vraiment fait rire. Mais sinon, les scènes d'action sont bonnes. Les scènes d'action sont bonnes. Il y a un genre de ralenti qui est incroyable. Il y en a C'est deux celui qu'on voit ralentis. ses poings comme ça puis qui crie. Là, que Non. parce que ça, c'est l'image iconique de ce film-là. Là. C'est pour ça que je voulais Non, l'écouter. c'est pas celle-là, mais il y a vraiment un ralenti. Au pire, je te montrerai juste cette scène-là qui est... Y en a-tu d'autres sur Qui est le fun. de Bruce Lee sur Prime ou c'était le seul? Je pense que c'était le seul. Il n'y avait clairement pas de Game of Death. Au fond, ce que j'ai su, c'est que quand Fist of Fury est sorti, c'est Geneviève qui est allée voir sur Internet. Bruce là, Lee j'ai est pas mort. le mérite. Bruce Lee est mort après, mais il avait déjà filmé de Game of Death. Ouais, pas au complet à Fait que 100%. C'est ça. Fait qu'à ce qui paraît, ça a fait de quoi de weird. Puis Game of Death, c'était vraiment supposé être sa première sortie nord-américaine. Fait qu'on dirait que dans ma tête, il y avait eu un succès nord-américain, cet acteur-là, puis il y avait eu une fin tragique, mais il y a eu sa fin tragique avant de connaître ce succès-là. Fait que c'est quand même étonnant qu'il ait fait son chemin autant dans la culture populaire Mhm. nord-américaine. Son fils aussi a un destin tragique, tu le Oui, sais. oui, oui. Ouais, tu sais c'est qui, là, The Crow, là? C'est l'acteur dans The Crow. Mais je pense que je l'ai jamais vu, par exemple, son fils à l'écran. C'est Brandon Lee, je pense, son Ouais. nom. Puis c'est lui qui s'est fait un peu comme Alec Baldwin, là, Mhm. tiré par un arme qui Oui, était oui, pas... ok, oui, Geneviève m'en a parlé. Ouais. Mais je pense que... Tu as-tu écouté avec Geneviève, Fist of Fury? Ouais, Ben, tu aimais ça? elle a joué sur son sel, mais j'étais tellement engagé qu'à un moment donné, elle n'a pas eu le choix de lever les yeux puis de regarder un petit peu. Elle a-tu aimé ça? Ouais, Un je peu? pense qu'elle a quand même apprécié. Surtout le fait qu'à chaque fois que Bruce Lee était là puis qu'il donnait des coups, j'étais genre « Oh my God! Ouais, il est quand même bon. Mais, » J'adore ça, c'est tellement exagéré, son style. Puis Sur ce plat, t'en as pas écouté le même, mais j'ai écouté Big Boss. Il était pas mauvais, pour vrai, c'est comme un 3 étoiles. Là. C'était le fun. Là. La réalisation était quand même mauvaise. Là. Des fois, tu voyais les mauvais raccords. Là. Que, comme le gars, il se fait sacrer un coup sur la tête, puis après ça recoupe. Puis il est à peine un tout petit peu plus à droite, genre. Ah, ok, Fait que là, ouais. tu vois que ça a été coupé, puis là, parce Ah, qu'il a c'est mis pas une si- poche de sang sur sa tête, genre, puis oh! C'est pas si pire dans Fist of Fury, Ouais, mais mais il est meilleur. ils ont clairement fait il n'y avait pas de CGI à l'époque, là, fait Ouais. qu'il y a des twists plus pratico-pratiques qui ont pris. Là, Parce que ça Big se Boss, voit. c'est son premier film en tant que personnage principal. Fait que après ça, Fist of Fury, il y a un peu plus de... Il savait un peu plus c'était quoi la signature Bruce Lee. Là. C'est ça. The Way of the Dragon, ce serait celui que j'aimerais qu'on écoute ensemble, là, celui réalisé par Bruce Lee. Puis, mais il avait l'air cocky pareil. Hein? Tu le vois même, même à l'écran. là, il a l'air- ouais, mais tout... j'ai réalisé... Tu te souviens-tu des pubs de Blockbuster où il y avait un hamster qui se tournait puis il y avait un zoom-in sur sa face puis il faisait un genre de... Non, je m'en les souviens yeux. pas. Tu te On souviens ira pas de checker ça? après parce que ça m'intrigue. J'avais vu cette annonce-là puis j'avais jamais catché la référence, mais c'est clairement les zoom-in De Bruce Lee. Lee quand il est en crise puis la caméra se tourne puis elle zoome sur sa face en tabarnak. Fait que c'est pas ton dernier Bruce Lee. Ah, clairement pas. Ben, j'ai aussi commandé Enter the Dragon pour qu'on écoute ensemble. Parce que man.
Mais on va finir par écouter Police Story 2 et 3 parce que c'est pareil, ils sont assez insane. Là. Surtout le 3, c'est pareil, est meilleur que le 2. En fait, j'ai été regarder un top de toutes les crazy cascades de Jackie Chan, puis ils en ont couvert une coupe, mais les plus crazy, ils sont dans Police Story 1. Police Story 1. Ben, c'est la scène d'ouverture est honnêtement, c'est un must parce que tu réalises à quel point c'est des casse-coups, man. Ils se font... Quand tu le regardes, t'as l'impression qu'ils se font mal, mais ils se font mal pour vrai. Mais les 20 premières minutes de Police Story sont incroyables. C'est comme le défaut du film quasiment. C'est la finale aurait dû être le début. Parce que comment tu peux topper ça, là, ce début-là avec l'autobus, tout. C'est juste... La fin est incroyable aussi, là, quand même, avec les 150 livres de vide pété. Man, que ça arrête plus. Il s'est fait mal en plus dans ce truc-là, parce que dans le top que j'ai regardé, il y avait aussi des commentaires des cascadeurs qui étaient avec lui, puis il disait que il s'est détruit, man, pour ce film-là, Jackie Chan, au fond, là. Fait qu'on dirait que moi, la vision que j'avais de Jackie Chan, c'est que c'était un acteur un peu plus populaire, tu sais, qui faisait ses cascades lui-même. Parce que nous autres, on l'a connu dans Rush Hour. Shanghai Noon. C'est ça, tu sais, dans des films plus américains, puis un peu plus cabotins. Mais sa base, c'est Kung Fu, puis un cascadeur de débile. Je pense que vous n'avez pas fini de nous entendre parler de films de Kung Fu dans qu'est-ce qu'on a écouté. J'espère que ça vous déplaît pas, parce que je suis très bien raide, moi. Ce n'est qu'un début, là, d'après moi. Là, on va Game of Dead, tu sais aussi que c'est le Sue Jones, il est dans celui-là. Je sais, c'est pour ça que je veux le voir. Moi, c'est le Sue Jones qui m'intéresse. C'est son influence sur la culture. Populaire, ouais. Mais il est tout le temps comme le dernier de ses meilleurs. Ouais, parce qu'il est comme juste iconique. Le Sue Jones, c'est juste un aspect dans Fist of Fury. C'est le seul qui a un suit blanc. Mm-hmm. C'est le seul. Mais dans The Way of the Dragon, Chuck Norris fait son apparition au cinéma aussi. Dans son film, il se bat avec Bruce Lee. Fait que... juste pas te donner trop de hype, c'est comme ça a comme propulsé Chuck Norris sur les... Ouais, man. Puis je vais sûrement m'acheter un nunchaku, man. Ça a l'air vraiment... C'est prohibé. C'est prohibé un nunchaku? Ouais. Parce que c'est clairement une arme létale, là. Ouais, mais c'est prohibé. Achète-toi pas ça, tu pourrais être dans le trouble. Merci. Shit, j'ai failli faire un mauvais move. Un petit mot de la fin sur ça. Sur ça, achetez-vous clairement pas de nunchaku. Non, c'est ça. Mais un peu comme d'habitude, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook. On est aussi sur Instagram. On est aussi sur YouTube si ce format-là vous plaît plus. Bon, c'est pas des vidéos super sophistiquées, c'est principalement de l'audio parce qu'on aime ça juste parler. Ouais. Puis... c'est ça. Si vous voulez nous encourager, un petit thumbs up, un share. On va commencer à faire des petits sous-verts à l'effigie de vilains de films d'horreur aussi. C'est une autre façon de nous encourager. On les vend. Peut-être que Seb va si vous êtes trop fan de Kung Fu comme nous autres, on est nouvellement. Je vais peut-être me mettre à faire des sous-verts de Bruce Lee. Juste me le demander. Si tu fais Bruce Lee avec les 2 points là, en criant vers le bas, là, de Fist of Fury, ça pourrait être... Il va falloir écouter Enter the Dragon avec ses ninjaku. Voilà. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que si vous êtes curieux à propos des sous-verts puis vous les avez pas vu passer les posts, envoyez-nous un message. Ça va me faire plaisir de vous envoyer les modèles. Ça ressemble à quoi? Puis, comme je disais, c'est une forme d'encouragement. Puis par rapport aux sous-verts encore, Bruno de Terreur sur le pod travaille avec moi au fond pour parce que moi j'ai aucun skill en art puis en graphisme. Puis lui il en a un petit peu, fait qu'il m'aide. Fait que quand vous achetez un sous-vert de Horror Podcast Québec, il y a une portion qui va aussi à lui parce qu'il a participé. Vous encouragez comme 2 podcasts avec ça. Puis vous avez un sous-vert. Vous avez quelque chose de physique au fond qui reste avec vous. Puis sinon, envoyez-nous vos commentaires et suggestions. Ça a servi ce mois-ci. Pour la suite, ça a servi ce mois-ci notamment. Puis comme on dit, on avance dans notre démarche de découverte. Fait que votre opinion puis vos demandes prennent de plus en plus de place parce que ça nous aide à trouver d'autres idées puis à guider un peu nos choix. Là. C'est ça. Oui, donc attention à vous et bonne semaine.